La Loire comme cadre de recherche. Yannick Perrault rejoint sa barge. Ce jour-là, il va s'intéresser aux petits saumons prêts à migrer vers la mer. Durant 2 mois, il doit assurer 22 relevés. Grâce à une technique importée par les Hollandais, Yannick est l'un des rares professionnels en France habilités à la pêche au guidon. Un grand chalut qui fait 10 mètres de large, qui fait 4,50 m de haut, et puis 25 mètres de long. Et puis c'est un grand entonnoir qui guide le poisson au fond d'une poche où on récupère le poisson. Pour la sauvegarde du poisson, la pêche au saumon a été interdite sur tout le fleuve, depuis sa source jusqu'à l'embouchure. Et il y a quelques années, la plus grande salmoniculture de repeuplement d'Europe voit le jour dans le Haut-Allier. Aujourd'hui, il devient impératif d'en savoir plus sur les smolts. Ce sont les petits saumons qui vont rejoindre la mer pour après aller sur l'aire de grossissement, normalement au sud du Groenland, et qui vont revenir 1 année, 2 années, voire 3 années après dans leur fleuve d'origine. Et en fait, ici, on est en train de pêcher pour savoir à quel moment ces petits smolts passent ici, en Basse-Loire, voilà, parce qu'ils sont lâchés sur le haut du bassin, sur le Haut-Allier. Donc là, à l'heure actuelle, ils font 800 km. Il doit y en avoir, hein. Je les vois d'ici. Yannick va ensuite peser, mesurer et prélever la dipeuse, l'une des nageoires, avant de remettre tout le monde à l'eau. L'objectif sera de savoir si ce sont des saumons sauvages ou issus d'élevage. Il note encore les prises imprévues. J'indique quand il y a des anguilles de dévalaison, puisqu'on est en hors période d'ouverture, de pêche. Là, on est en période de fermeture, donc ces anguilles, si je les pêche, il faut que je les remette à l'eau. Ça n'empêche qu'elles sont comptabilisées aussi. Je crois que c'est aussi bien pour la connaissance. Je trouve que c'est vachement important de savoir ce qui est en train de se passer, pour quelles raisons on en a plus ou on en a moins. Aussi, c'est intéressant d'être en relation directe avec tous ces scientifiques, parce qu'ils vous apportent une somme astronomique de connaissances. Yannick sait aussi que cette pêche scientifique est un moyen de diversifier ses activités. Il repartira bientôt pour la lamproie, la lauze ou encore le mulet, en attendant l'anguille d'avalaison à l'automne.